Restons ainsi prier. Amen. 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 Le Seigneur est vivant. Amen. Amen, amen, amen. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui manquent aujourd'hui là. Mais on a d'autres visiteurs qui nous arrivent. Ce n'est pas les visiteurs, c'est les gens qui sont déjà là. Amen. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Amen. Bon, on était en retard, on va partager la parole. Il est quelle heure? 13h moins. Et puis on va faire la communion après. Alléluia. L'Esprit veut qu'on partage d'abord la parole. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ça m'étonne que vous arrivez en retard. Moi, je suis arrivé à Montréal à 2h du matin. Et puis j'ai terminé mon enseignement à 5h du matin. Et puis j'étais le premier à se lever chez moi, me préparer pour venir à l'église. Amen. Vous savez que le Seigneur a déjà fait les choses pour nous là. C'est nous, nous devons faire notre part. La discipline fait partie de la chrétienté, bien-aimé. Alléluia. Amen. On a beaucoup de remontants déjà pour les gens de la salle. Ils disent qu'on termine en retard. Alors, donc, c'est important que nous arrivions à temps. Amen. Alors, on sait qu'on venait de reculer l'heure avec eux. Mais si je vous dis l'heure où on a reculé, vous allez encore arriver après cette heure-là. Amen. On arrive à temps, mes bien-aimés. Amen. Parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est vivant et il est bon. Amen. Les absents vont manquer la conclusion de cet enseignement merveilleux que moi-même, quand je regarde, je dis, mais c'est vraiment de bonnes choses que Dieu nous donne ce temps ici. Alléluia. Amen. Nous sommes entrés depuis 6 dimanches. Alléluia. Nous sommes entrés, on était en train de voir qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que Dieu pense de l'idolâtrie. Alléluia. Et je ne vais pas revenir vraiment en arrière. On a vu c'était quoi l'idolâtrie. On a vu principalement que l'idolâtrie était aimer quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu. Amen. Et on a vu que l'idolâtrie était trouver sa paix dans une autre chose qui est dans la relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On a vu en détail aussi pourquoi l'idolâtrie est-il un péché grave. Alléluia, il nous sépare définitivement de Dieu. Vous avez dit dans le texte d'Apocalypse, la Bible dit, répète tout le temps, l'idolâtre ne verront pas Dieu. Alléluia. Et puis on est parti des formes d'idolâtrie parce qu'on a toujours cru que l'idolâtrie c'est seulement les statues qui sont en Inde, qui sont en Afrique ou qui sont chez les catholiques. Non, l'idolâtrie aussi c'est la cupidité comme dit la Bible. Amen. Quand un enfant de Dieu est cupide, il est idolâtre. C'est ce que Paul dit. Alléluia. On a vu les 3 sortes d'idolâtrie qui sont l'adoration des statues faites par la main d'homme. On a vu aussi l'adoration de la création à la place de la créature. Amen. On a, à la place du créateur, je m'excuse, on a vu qu'il y avait des gens puissants comme les présidents qui sont adorés. Amen. C'est une très mauvaise chose. Parce que l'adoration appartient seule à Dieu. Amen. Quand on dit adorer, c'est-à-dire que les gens les aiment. La joie que vous éprouvez devant ces gens est plus grande que la joie que vous éprouvez quand vous êtes en prière ou quand vous êtes devant Dieu. Amen. J'ai pris l'exemple très simple de notre basketteur que tout le monde aime, Michael Jordan. J'ai dit, s'il est arrivé ici, là, amen, beaucoup ont plus de joie de voir que ces gens qui n'ont jamais eu devant la face de Dieu. Ça vous prouve qu'il y a quelque part où il y a l'idolâtrie. Parce que l'homme doit adorer Dieu seul. Quelles que soient les choses que tu peux voir dans la vie, c'est seul à seul Dieu que tu vas te soumettre pour donner l'adoration. Alléluia. Je ne vais pas revenir beaucoup dans les détails, tout est déjà sur YouTube et je suis en retard pour les DVD. Bon, j'ai un programme avec le frère Jimmy, on va faire ça. Je crois que je vais être tranquille. Amen, pour pouvoir voir les DVD au fur et à mesure qu'on avance chaque semaine, quoi. Alléluia. Amen. Et puis on a vu comment on devient idolâtre. Amen. On a vu la première chose, c'était quoi? Par le voisinage. Amen. Ça veut dire que quand dans le psaume 1, quand Dieu dit de ne pas s'asseoir avec les méchants, ce n'est pas une blague. Les chrétiens ne peuvent s'asseoir qu'avec les chrétiens. Quand il dit s'asseoir, ça dit que avoir une vie d'amitié, de communion. Mais si tu t'assois avec les idolâtres, tu deviendras idolâtre. Et tu vas avoir des problèmes, comme on va voir aujourd'hui quelques exemples avec les rois Josaphat, quand il s'est associé avec Akab, le fils d'Akab. On a parlé d'Akab pendant longtemps, qui était le puits. La Bible dit que l'entreprise qu'ils avaient commencé des navires a échoué. Alléluia. Donc,
même dans le business, quand tu veux commencer quelque chose, tu dois t'asseoir avec les gens qui ont la même vision que toi. Dans la négoce, tu peux négocier avec n'importe qui, avec un bouddhiste, avec un fétichiste. Dans la négoce, il n'y a pas de problème. C'est toi qui achètes et lui, il lui achète. Mais dans le projet, tu dois avoir la même pensée. Parce que toi, quand ta pensée est chrétienne, l'autre, la pensée n'est pas chrétienne, lui, il marche par la vue, toi, il marche par la foi, ça ne va pas marcher. Amen. Au premier obstacle, lui va abandonner, toi, tu vas continuer à persister. Alléluia. On a vu aussi que, on a parlé vraiment long là sur ça, on a vu aussi que l'idolâtrie arrivait par l'ignorance. Alléluia. Par l'ignorance. En d'autres termes, ça c'est la plus grande source même de l'idolâtrie. Nos ancêtres, les gens qui sont en Inde, ils sont idolâtres parce qu'ils ne connaissent pas les dieux de vérité. Alléluia. Quand tu connais les dieux de vérité, amen, la connaissance de Dieu va te prémunir. Tu vas savoir que Dieu dit, il n'y aura point vous n'aurez pas devant vous d'image taillée, des représentants de choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu vas connaître la loi de Dieu et tu vas craindre Dieu. Alléluia. Amen. Alors on a vu aussi que c'était la troisième chose, aller s'informer auprès de ces dieux-là. Tu dis comment les rêves, toi qui es chrétien. Oh non, moi je vais voir les bouddhistes comment ils adorent leur Dieu. Les shintoïstes comment ils adorent leur Dieu. Je vous dis que tu vas ouvrir une porte à Satan. Tu as amplement suffisant, c'est que la connaissance de Jésus-Christ est tout ce que tu as besoin sur cette terre ici. Amen. Comme je disais, si Jésus veut enseigner le bouddhisme, la chrétienté, bien souvent il prend un moine bouddhiste qui est converti, les enseigne sur les erreurs de la religion. Je connais un prêtre qui est allé étudier ces religions, il est devenu, on l'appelle un prêtre mystique aujourd'hui. Alors, il faut vraiment faire attention. Quand Dieu interdit quelque chose, on a vu la tête de Deutéronome 12, n'allez pas vous informer. Donc, n'allez pas vous informer comment les gens adorent ces dieux-là. Alléluia. Amen. Amen. Et puis, on a vu aussi que c'est quand on va revenir sur ça aujourd'hui, l'idolâtrie est arrivée quand la promesse est tard. Amen. C'est ce qu'on va, je ne vais pas revenir sur ça parce que je vais beaucoup parler de ça aujourd'hui. Alléluia. On a vu les conséquences de l'idolâtrie. Amen. Et on a vu les étapes de la chute. La Bible dit, ne devenez pas idolâtre. Ça veut dire que tu pouvais être un homme qui était bien hier et devenir idolâtre par les jours qui suivent. Il ne devenait pas idolâtre. En d'autres termes, celui qui, quelqu'un pouvait être hier sans problème, craignant Dieu et devient idolâtre. Un exemple, par exemple, vous avez une belle église que vous construisez, vous commencez à aimer votre bâtiment, votre église plus que Dieu, vous êtes idolâtre de votre église. Amen. On a un exemple de Neushtan, je vous ai parlé de ça. Les serpents des reins que Moïse avait élevés dans le désert. Ça servait à la guérison. Et pendant un temps, Israël a commencé à adorer Neushtan. Ils ont oublié que c'était Dieu qui avait insulté là. Neushtan était devenu une idole. Jusqu'à ce qu'elle aura et c'est ça ce que j'ai détruit. Alléluia. Nous voyons que on a vu les étapes de la chute. Nous avons la première chose pour un idolâtre de rejeter Dieu. Quand tu rejettes Dieu, tu es en train de tomber petit à petit dans l'idolâtrie. La deuxième chose, nous avons vu aussi que avoir sa propre, après avoir rejeté Dieu, tu commences à avoir ta propre idée de Dieu. Je vous dis que tu ne peux pas avoir ta propre idée de Dieu. Si tu veux avoir une idée de Dieu, tu le trouves dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas inventer une manière de faire qui ne soit pas conforme à la Bible. Tu crois que ça c'est Dieu. Alléluia. C'est pour l'expérience qui n'est pas corroborée par la parole, il faut toujours la rejeter. Ce qui était, dans disons, comme l'Esprit a fait le jeudi à la prière, on a eu combien 11 prophéties, mais l'Esprit nous donne une sagesse dans chacune des prophéties d'aller en profondeur de la parole de Dieu. C'est une expérience quand même extraordinaire. Alléluia. Amen. Alors, la quatrième étape, c'est tomber dans l'immoralité. Quand tu as rejeté Dieu, quand tu as fait une propre idée de Dieu, tu vas tomber dans l'immoralité. C'est un gouffre sans fin. Tu vas aller, jusqu'à ce que tu arrêtes, tu dis non Seigneur, prends pitié de moi comme l'enfant prodigue, tu reviens à la maison. Sinon le gouffre va aller, c'est un gouffre sans fin. Je disais dans une de ces enseignements qu'il y a une hauteur élevée, pleine de lumière qui est le ciel, il y a un gouffre aussi, plein de profondeur qui n'a pas de fin, qui est l'enfer. C'est toi qui fais les choix. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et puis on a vu les caractéristiques de l'idolâtre, on a vu que l'idolâtre était méchant, on a vu que l'idolâtre était injuste, était malicieux, était menteur, était pervers. On a vu ça dans les textes de Romains chapitre 1, nous avons ce qui est notre texte principal. Alléluia. On ne va pas revenir sur ça parce qu'on a
On a déjà tout vu.